Mesdames et messieurs et aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV, la télé montagne. Bienvenue dans votre émission en toute franchise. La situation sociopolitique du pays tend-elle vers une décrispation harmonieuse, surtout avec la mise en place du cadre de concertation dirigé par Mohamed Saïd Fofana qui a pour mission de relancer le dialogue entre les différents acteurs politiques du pays. Ce cadre sera-t-il différent du dernier dialogue inclusif ou se terminera par une médiation internationale comme l'a souhaité les leaders du collectif de l'ADP et du CDR. De toute façon, les enjeux qui entrent en ligne de compte dans cette nouvelle concertation sont de taille. Est-ce que les manifestants arrêtés seront libérés et les commerçants victimes seront-ils dédommagés? En tout cas, la situation sociopolitique actuelle du pays est très complexe et la CENI continue de poser ses actes. Après les résultats du cadre de concertation, que fera-t-on des travaux déjà exécutés par la Commission électorale nationale indépendante? La nouvelle génération pour la République, en abrégé NGR, est aujourd'hui face à une spéculation, s'il faut le dire ainsi. Quelle est la position exacte à-t-elle des tendances qui le poussent à basculer vers la mouvance présidentielle? Mesdames et messieurs, d'autres questions nous intéressent dans cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous Fodé Fassine Touré. Il est le vice-président de la nouvelle génération pour la République. À tous et à toutes, gardez confortablement votre position. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lazare. Et merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le vice-président de la nouvelle génération pour la République, une formation aujourd'hui qui se réclame du collectif de l'ADP et du CDR. Mais il faut le dire que des spéculations circulent, s'il faut le dire ainsi, que cette formation politique a des tendances qui nous pousseraient à basculer vers la mouvance présidentielle. Qu'en dites-vous? Eh bien, je vais d'abord m'adresser particulièrement aux militants et aussi à nos électeurs. Ce qui concerne la NGR, ces spéculations depuis l'année dernière, au mois de février 2012, lors de la conférence de presse de notre président, a commencé. Et vous constatez, M. Lazare, qu'un an après, nous restons toujours dans l'opposition et nous y restons. Mais seulement je vais dire un petit mot à ceux qui jouent à ces spéculations, à ces rumeurs, parce que c'est devenu un marché pour eux. Je crois qu'ils se trompent de cible. Si c'est surtout qu'ils veulent déstabiliser ou bien, j'en sais rien, et calomnier notre président et qui nous agace, je dis encore, se trompe de cible. Mais vous qualifiez cette situation de rumeur, même si vous pensez qu'ils sont en train de calomnier votre président, s'il faut reprendre vos propres propos. Mais pourtant, le président de cette formation, au cours de sa dernière conférence de presse, animée bien entendu à Coléa, avait affirmé qu'il allait mettre à la disposition du pouvoir et ses cadres et également sa personne, si le besoin se ferait sentir de la part du chef de l'État. Alors là, je reviens un petit peu en arrière pour être clair là-dessus. Parce que j'y étais. J'étais assis à sa droite. Il y avait le président, il y avait M. Faya, il y avait M. Habib Diallo et d'autres personnes. Lors de cette conférence de presse, le président a dit clairement la Guinée rencontre des difficultés qui sont, on peut dire aujourd'hui, insurmontables, pratiquement. Il dit le président devrait faire appel à tous les fils du pays pour pouvoir l'aider à surmonter ces obstacles. Et tout citoyen guinéen a l'ambition pour son pays. Dans ce cadre-là, dans un programme précis, si le président fait appel à l'opposition, pourquoi ne pas répondre favorablement, je dis bien, à l'appui d'un programme précis? Bon ben, ça a été interprété tout genre. Ah, le président Abbé, la NGR rejoint la mouvance ou la majorité présidentielle. Attendez, un Guinéen
qui est conscient des difficultés que nous rencontrons, que le pays rencontre depuis 50 ans, ne veut pas émettre des idées favorables au développement d'un pays, parce que tu émets des idées dans le cadre du développement socio-économique de ton pays, que tu deviens soit opposant, soit ennemi, soit favorable à telle tendance. D'autres personnes ne pensent pas de la même façon, puisque aujourd'hui l'on sait que le président de cette formation politique, Abbé Sylla, est un opérateur économique. Et s'il est bien entendu un opérateur économique, il évolue surtout dans le domaine de l'énergie, qu'il aurait eu des tendances à vouloir au moins avoir quelques marchés avec le pouvoir en place, et qu'il pousserait, s'il faut le dire ainsi, même s'il faut le mettre entre guillemets, à basculer vers la mouvance présidentielle. Bon. Encore une fois de plus, un an de plus, encore des rumeurs. Je dis tout simplement pour nous, c'est de la basse politique. Ceux qui s'amusent à répandre cette rumeur. Abbé Sylla est un homme d'affaires, est un entrepreneur. Et il a commencé à entreprendre avant qu'il crée son propre parti. Et jusque-là, il vivait de ses activités économiques, et en tout cas des activités d'entrepreneur. Il n'a pas attendu être président d'un parti pour créer ses entreprises, M. Lazare. Donc il n'attend pas non plus pour être dans un gouvernement guinéen pour continuer ses activités économiques. Donc, je vous dis, c'est tout simplement de la basse politique. Et se trompe de cible. Je le répète encore, la NGR, Nouvelle Génération pour la République, reste dans l'opposition et il reste. Autre spéculation ou autre rumeur qui circule, certains pensent que réellement, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, s'il y a des formations politiques qui ont vraiment vu leur fédération s'effondrer, c'est bien entendu la NGR fait partie de ces formations politiques-là. Aujourd'hui, vu que la NGR n'est pas profondément installée à l'intérieur, alors on se dit qu'elle perd le repère, et alors il ne serait pas encore mieux pour elle de basculer vers la mouvance présidentielle pour encore pouvoir reprendre le plus rapidement que possible ses bastions. Alors, M. Lazare, je vais encore m'adresser à nos militants et à nos lecteurs de la NGR. Surtout, le peuple guinéen qui a l'espoir, qui croit en la NGR. Nous avons des militants partout dans le pays. Nous avons des fédérations. Au moins, sur les 38 circonscriptions de la Guinée, nous avons un fédéral. Autrement dit, qui fédère les sections et les sous-sections. Au moins. Qu'on s'amuse à dire que la NGR n'existe pas, eh bien, ça peut leur faire plaisir, donc à continuer. Mais je précise aussi que la NGR n'est le support d'aucun parti. La NGR a ses responsables pour suivre son orientation politique et aussi dans certaines mesures parce que nous faisons partie d'un collectif qu'on appelle une alliance. D'abord dans le collectif qui réunissait au départ Abbé Sylla, Sidia et Dalin et d'autres partis, et ensuite ADP, ensuite CDR, que j'appelle notre alliance. Et à chaque fois qu'on doit prendre une décision dans le cadre de l'opposition, je vous dis très bien, NGR y participe et prend toutes ses responsabilités. Je le dis à nos électeurs et à nos militants. Ceux qui doutent encore de notre position dans le pays, je dis bien, ils se trompent. Dans toute manifestation, dans toute action républicaine, je dis bien, parce que nous sommes opposition républicaine, nous agissons d'abord dans le cadre de l'Alliance. Et en ce qui concerne le mouvement de notre parti, chacun a sa liberté de gérer son parti comme il entend. Mais bien sûr, avec l'accord des militants. Aujourd'hui, la NGR, elle aussi, elle se réclame comme étant une formation politique de la basse-côte, comme le fait aujourd'hui le président Sidia Touré, Jessie avec Fodé Mohamed Souma et bien entendu Kassori Fofana de la Guinée pour tous. Ça m'étonne de ces hommes politiques pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, qui disent que leur parti se limite à la Basse-Guinée seulement. C'est une erreur politique s'ils disent ça. Un parti n'est pas un parti régional. Tout parti est un parti national d'abord. En tout cas pour nous, la NGR, c'est un parti national. Et vous constaterez depuis
depuis, je dirais même le 1er juin 2010, quand la campagne a commencé officiellement, jamais tu n'as entendu la NGR débattre dans un cadre régionalisme ou sectaire. Nous sommes un parti national. La NGR est un parti national. La région, les associations régionales ont leur rôle à jouer. Ce ne sont pas des partis politiques. Il ne faut pas mélanger l'activité des associations régionales et l'activité des partis politiques. Il y a l'activité des religieux, ils ont leur religion à gérer. Il ne faut pas confondre les choses, sinon on n'avancera pas en Guinée. Que chacun joue sa partition. Les politiques de la politique. Nous sommes là, la NGR ne fait que la politique, autrement dit, la politique de gestion des affaires publiques, dans l'intérêt exclusif des Guinéens, dans aucun autre intérêt. Alors que les associations régionales jouent leur jeu dans leur association régionale. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. Mais je précise à cet effet, vous me donnez l'occasion de le dire, parce que nous parlons des législatives aujourd'hui. Il faudrait que les gens se rappellent un petit peu, nous n'avons pas que seulement les élections législatives à effectuer ou à faire. Nous avons d'autres élections. Vous avez les élections municipales, qu'on peut appeler communautaires comme on veut. On a les élections régionales dont on parle. On a les élections de gouvernorat. On a ainsi de suite. Donc, autrement dit, on a 5 élections devant nous à faire. On est incapable de faire une première élection qui pourra nous mettre au moins sur les rails. Alors, je précise dans ce cadre-là que ceux qui se battent pour leur région, je vous dis, ils auront tout un loisir de se battre quand on aura fait cette élection régionale. Parce que ce sera un développement socio-économique de la région. Si M. Lazare veut se battre pour la région de la Basse-Guinée, eh bien, il n'a qu'à se faire élire dans la région et il se battra pour la région uniquement parce qu'il est élu pour la région. Si je veux me battre pour la région de Cancan, ou je ne sais pas où, eh bien, j'irai me présenter parce que je suis un Guinéen. Alors, voilà. Ça, c'est voilà qui est bien dit. On ne doit pas se battre pour la région quand on a une formation politique nationale. Vous dites que réellement la NGR est une formation politique d'envergure nationale et elle se réclame encore une fois de l'opposition réunie au sein du collectif ADP-CDR. On se rappelle que cette même opposition avait appelé à une marche pacifique le 27 février dernier, une marche qui a tourné vraiment vers la fin à des violences et l'on n'a pas pu contrôler. Aujourd'hui, on continue encore à enregistrer les effets collatéraux de cette manifestation. Dites-nous aujourd'hui, M. Touré, quel bilan faites-vous de la marche de l'opposition du 27 février sur la route de Prince? Eh bien, c'est un bilan désastreux, en fin de compte. Et je profite ici pour m'incliner devant le corps de nos amis, de nos compatriotes, de nos camarades politiques qui ont trouvé la mort à cette occasion ou qui sont grièvement blessés. Et quelle que soit leur tendance, je dis bien nos compatriotes, que ça concerne des policiers, des militants du FDG ou de la NGR, de l'UFR, je parle des Guinéens, je dis c'est désastreux. Parce que la façon dont on avait organisé cette réunion, on n'aurait jamais imaginé qu'on allait voir ce bilan. Alors qu'on venait faire une manifestation le 18 qui s'est très bien passée. Et le 25, je vais vous dire, la marche a commencé en coup 5. Il faut se dire la vérité. Rien ne s'est passé de mal. On s'amusait en défilant. On rigolait avec les agents de police. On rigolait avec les militaires qui toquaient. On se partageait le koya. On se partageait le cristal à boire. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de concasseur, comme on appelle ça, Carrefour Amdalaï, connu. C'est là que tout s'est déclenché. Alors dites-nous, c'est là que tout s'est déclenché. Attendez, je finis. Que les gens prennent, que les gens comprennent. Qu'est-ce que les gens comprennent? C'est là que c'est déclenché. On dépasse cet endroit, tout repart normalement.
Comment pouvez-vous expliquer ça, M. Lazare? Oui, moi je Bien. vous pose la même question. Alors, vous étiez dans la marche, réellement vous avez suivi les actions. Sérieusement. Qu'est-ce qui a exactement déclenché en toute franchise? Quelle explication pour vous donner? Mais la provocation, parce que tout simplement, bien avant l'organisation, nous avons des organisateurs au sein de notre alliance qui se préoccupent de la sécurisation de la marche. Et ces organisateurs ont rencontré les autorités compétentes pour prendre toutes les dispositions imaginables et imaginées pour qu'il y ait une sécurisation totale. Et le point central qui a été signalé à nos autorités compétentes, c'était surtout, je dis bien surtout, au siège du RPG. Parce qu'on n'apprend à personne qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est là que ça se dégrade. Quand on va de l'autre côté, c'est où ça se dégrade, c'est encore à la casse. Donc ces points-là, on ne l'a pas sous-estimé. Et nos organisateurs ont pris toutes les dispositions, en tout cas, pour avertir les autorités et partager ensemble ce qu'il fallait faire pour ne pas qu'il y ait ce qui est arrivé. Malheureusement, on constate qu'il y avait les militants. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas être dans leur siège. Personne ne peut leur empêcher. Personne n'a le droit de les empêcher d'être dans leur siège. Mais il est clair qu'en ce moment-là, il y a l'opposition, autrement dit leur opposition, qui marchait. Nous avons tous été militants. Il suffit seulement qu'une petite insulte ou un clin d'œil mal placé, les militants se révoltent. Pour éviter ça, raisonnablement, pour que ça se passe pacifiquement, il ne fallait pas être là ce jour-là. On ne peut pas les obliger à ne pas venir. Mais consciencieusement, nous qui sommes les leaders politiques, nous qui sommes leurs dirigeants, maintenant leurs camarades, parce qu'on leur impose, nous leur inculquons à ne pas provoquer que la politique, ce n'est pas une guerre, M. Lazare. Du côté des militants du pouvoir en place, je vais parler du RPG oui, essentiel. Oui. Alors, du côté réellement des manifestants, est-ce qu'il n'y a pas eu également de provocation? Puisque réellement, quand on demande à marcher, vous devez marcher et faire de vos revendications et non proférer des enjeux. Mais écoutez, M. Lazare, pourquoi voulez-vous que j'accuse Pierre ou Paul qui sont pas? Je viens de vous expliquer ce qui s'est passé. Dans Côte 5, à Amdelaï, il n'y a rien eu. On arrive au niveau du siège, la bagarre se déclenche. Et moi, j'étais derrière avec le convoi, comment il s'appelle, Kouyaté et autres. Mais les cellules étaient déjà passés. Il a fallu qu'on recule pour revenir après, pour ne pas forcer brutalement et envenimer les choses. Attendez, je finis, M. Lazare, je vous en prie. Laissez-moi finir parce que, écoutez, tout le monde dit, nous avons provoqué. Est-ce qu'en venant de Koza à Amdelaï, on avait des cailloux à main? On avait des cailloux à main, alors qu'il y avait des services de sécurité tout au long. Ils nous auraient demandé qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Où on a pris ces cailloux? À Amdelaï. Si on dit maintenant que l'opposition avait des cailloux à cet endroit, parce que nous ne sommes pas arrivés jusque-là, en arrivant jusque-là, on n'avait pas de cailloux. C'est les cailloux qu'on a pris, c'est ceux qui nous ont projetés. Pour se défendre. Je suis désolé, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Attendez, il faut dire la vérité. Même ça, c'est violent. Même ça, c'est violent. On n'aurait pas dû faire. Écoutez, monsieur. Oui. Mais oui. Est-ce que là, vous voulez accuser ici les forces de l'ordre qui ont manqué de responsabilité, puisque dans vous-même, vos propres propos, vous avez dit que réellement, toutes les dispositions imaginées et imaginables ont été évoquées et devaient être prises pour éviter tout débordement. Alors, s'il y a eu débordement ce jour-là, affrontement entre manifestants et contre-manifestants, vous pensez que c'est les forces de l'ordre qui ont manqué à leur responsabilité? Eh bien, je dirais oui, sans les accabler totalement. Mais parce que vous dites force de l'ordre. Force de l'ordre. Et il y avait force de l'ordre au siège de RPG. Ils auraient empêché soit l'opposition, les marcheurs, soit les militants du RPG, comme on appelle dans leur siège, ne bougent ou ne jettent des cailloux. Ils étaient là pour ça. Mais d'après ce que je sais après, parce que nous avons continué jusqu'au stade, d'après ce que je sais après, la bagarre en fait se passait maintenant entre les marcheurs et forces de l'ordre. Et je vous signale que nos 5 premiers corps que nous avons à Donka, les 5 premiers, c'est avec des balles réelles.
qui ont été touchés. Et je ne crois pas que nous, les militants, ou je ne sais pas qui d'autres, avaient été armés pour tirer sur nous-mêmes. On veut tout simplement constater les faits, d'où nous demandons une enquête et la condamnation de ceux qui ont été coupables. Mais ce qui paraît beaucoup plus absurde dans cette situation, c'est que les forces de l'ordre, selon vos propos, ici étaient là en train de disperser les manifestants, je veux parler des marcheurs, et pourtant les militants de la mouvance présidentielle qui étaient là, pourquoi ils n'ont pas cherché au moins à les disperser selon vous? Mais ce que je viens de dire là, je dis, vous dites bien, comment dirais-je, les agents de l'ordre, les services de sécurité de l'État, autrement dit qu'ils doivent rester neutres, bien qu'ils soient au, comment dirais-je, au siège de LPG, ils ne sont ni LPG, ni FDG, ni NGR, ni UFR, ni PDN. Ils sont là, ils représentent l'autorité de l'État. Donc c'est eux qui sont obligés de les séparer, de calmer le jeu. Mais si eux-mêmes s'engagent à réprimer les marcheurs, ils ne sont pas dans leur rôle. Parce que d'après ce que j'ai entendu par les journalistes à la radio, on voyait même les agents qui fouillaient les marcheurs, on leur retirait leurs billets de 5 000 ou de 10 000 et leur téléphone, on leur donnait un coup de pied pour... Attendez, nous sommes où là? Nous sommes dans quel pays là? Alors, dans quel pays là? De l'opposition qui a eu lieu sur la route de Prince, malgré cet affrontement entre forces de l'ordre et manifestants où on a tenté réellement de disperser les manifestants, mais les leaders de l'opposition ont quand même continué, finalement des discours ont été prononcés. Alors M. Touré, dites-nous exactement, vous êtes allé jusqu'au stade du 28 septembre, vous avez prononcé réellement les discours. Est-ce qu'il ne serait pas mieux au moment où on avait commencé à vous gazer avec des gaz lacrymogènes, vous retourner à la maison pour au moins la sécurité de vos militants et sympathisants qui étaient venus répondre à votre appel? Ben, ce qu'on a essayé de faire, mon cher, après chaque manifestation, à l'arrivée, nous tenons à remercier nos militants, en même temps nos amis, nos compatriotes, et chaque leader a le droit de dire un petit mot pour s'adresser à nos compatriotes. Une fois fini, on essaie de telle sorte qu'ils retournent chez eux sans violence. Surtout, nous leur conseillons toujours de ne pas répondre aux provocations. Nous avons fini notre marche. Rentrez à la maison tranquillement, reposez-vous, vous méritez. Mais malheureusement, comme on le sait tous, si tout se passe bien à l'aller, au retour, il y a toujours des dégâts. Et on n'arrête pas, franchement, M. Lazare, on n'arrête pas de raisonner nos militants. La question qui reste encore posée, M. Touré, pourquoi à chaque fois que vous demandez de manifester, on essaye d'empêcher votre manifestation? Est-ce que vous avez une explication concrète à nous donner? L'explication, tout simplement, c'est que nos jeunes militants n'ont pas compris encore que le combat politique, c'est un combat d'idées, ce n'est pas un combat d'hommes. Le président de la République, le chef de l'État actuel, chef des armées, c'est M. Alpha Condé. Nous, républicains, l'opposition, il est le président de tous les Guinéens. Les militants aussi doivent savoir qu'il est le président de tous les Guinéens. Mais notre droit à nous, parce que les institutions nous donnent, on est amené à critiquer objectivement, à proposer objectivement et défendre exclusivement les intérêts de nos compatriotes. C'est notre rôle. De l'autre côté, la Guinée, la nation, le peuple, les électeurs ont confié la gestion de la Guinée à la majorité. Ils doivent se comporter, en tant que gestionnaires dans l'intérêt de tous les Guinéens. Dans l'intérêt de tous les Guinéens. Parce qu'ils ont la responsabilité de gérer. Nous les surveillons. Et d'ailleurs, on ne peut même pas mieux les surveiller. Parce qu'actuellement, on n'a pas le Parlement qui peut nous donner tous les éléments pour critiquer et proposer. Et là, il faut que
les militants de la majorité comprennent qu'on ne fait que rendre notre rôle efficace. Et nous n'avons pas d'autres moyens pour l'instant que marcher. Nous avons passé par tous les moyens de pouvoir dialoguer avec le pouvoir en place. Vous le savez très bien, nous faisons 4 ans de transition. Sous le président Alpha, 2 ans de transition. Rien n'avance en Guinée. Rien n'avance en Guinée, mais il faut toujours rester dans ce cadre des manifestations. D'accord. Le lendemain, cette manifestation a pris autre tournure parce qu'on a continué à enregistrer les effets de la marche et finalement, ça a continué, ça s'est transformé en un affrontement vraiment interethnique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un regard à jeter là-dessus, puisque réellement la Guinée a vécu ces derniers temps des moments très difficiles? Ce que je voulais dire, merci de me donner l'occasion encore de repréciser ce que je disais tout à l'heure, que chacun a sa place. La majorité n'est pas l'opposition. Que la majorité fasse son boulot, qui gère le pays, comme les Guinéens demandent. L'opposition est là pour veiller à ce qui se fait. Donc qu'il nous laisse au moins jouer notre rôle. Mais on nous en empêche aux yeux de tout le monde. On a tout fait pour dialoguer avec la majorité. Depuis 2 ans. Et jusqu'ici encore, nous sommes toujours en train de dire il faut un cadre de concertation, un cadre de concertation. On va en venir. Mais attendez, M. Lazare. Oui, attendez, M. Lazare. On aurait fini ça il y a longtemps. Longtemps. Dans les 6 mois, dans les 8 mois qui venaient. Si le pouvoir a accepté de dialoguer, je dis bien dialoguer normalement. Pourquoi je dis normalement? Il ne suffit pas de réunir 100, 150 personnes, 60 personnes, 40 personnes. Ça ne sert à rien. Rien n'aboutira à une discussion. C'est pour aller discutailler. Et non discuter. Hein? Non, discutailler. Et non discuter. Ça ne donne rien. Le 27 juin dernier, le peuple de Guinée a déterminé la représentativité des partis. Le peuple de Guinée, les électeurs, ont déterminé la représentativité de chaque parti. Et ces partis, quand on regarde, les partis qui ont eu plus de 6%, plus de 1%, pardon, il y a 6 partis. Il y a 6 partis. Il y a, je reprends, il y a M. Dalin, parce qu'on nomme les partis ici par le nom des présidents, pour citer tout le monde. L'IFDG, il y a RPG, il y a UFR Sidia, après il y a PEDEN, M. Kouyaté, après il y a Papa Koli, après il y a eu M. Abessila. Tous les autres ont eu quoi? Moins de 1%. Non, mais il y a le RDIG qui a... RDIG, c'est vrai, RDIG était dedans. Alors, quand on veut discuter dans l'opposition, on a déterminé l'opposition après les élections présidentielles. 2e tour. Aujourd'hui, vous avez cette opposition. Attendez-moi de finir, s'il vous plaît. On a la majorité présidentielle. La majorité présidentielle aujourd'hui est composée de 3 partis principaux. Dans la majorité, je dis bien, il y avait le RPG, il y a M. Baousman, si je ne me trompe pas, il y a M. Papa Koli, parce que PEDEN a rejoint l'opposition. Alors, la politique qui est déterminée dans ce camp-là, c'est la politique de cette majorité. Bien. Nous qui sommes dans l'opposition, on voit aujourd'hui, il y a M. Dalin, UFDG, il y a M. Sidia, UFR, il y a M. Kouyaté, PEDEN, il y a M. Abessila, ainsi de suite, UNGR. Et récemment, il y a Jean-Marc aussi. Jean-Marc est venu unique. Kassori, par exemple. Ok. Alors, la majorité doit discuter avec qui? Mais avec ce groupe d'opposition. Il n'y a pas à chercher Pierre et Paul ailleurs. Alors,
Pour reprendre... Alors, je fais une proposition, NGR. Est-ce que vous voulez dire ici, en toute franchise, que réellement, quand on parle de la majorité des électeurs, la majeure partie des électeurs se retrouve au sein de l'opposition que vous constituez? Mais au-delà de tout cela, on va revenir avec la marche de l'opposition, mais également il y a le GOA, le groupe organisé des hommes d'affaires, qui est sorti de ces gangs en faisant une déclaration. Il interpelle le gouvernement de prendre les mesures sécuritaires nécessaires qu'il faut pour que les opérateurs économiques et les commerçants soient désormais sécurisés, mais il a également demandé aux autres vendeurs qui sont sur toute l'étendue du territoire national d'observer ou de se solidariser en aidant leurs amis pour ne pas ouvrir les magasins jusqu'à ce que le gouvernement essaie de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir les dédommager. Est-ce que vous partagez le même avis que le gouvernement? Attendez, je ne veux pas me mettre... D'abord, je prends la première question. Quand vous parliez, à savoir la représentativité de chaque camp, électoralement, on n'a pas besoin de sortir de l'université Symphonia ou de Gamal pour savoir où est la partie majoritaire aujourd'hui. Si vous calculez électoralement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui sont dans l'opposition, vous verrez où la balance. Oui, il y a la balance. On n'a pas besoin de sortir de l'université de Cancan ou de Boulebinaire. Hein? Donc, la majorité, 70% est dans l'opposition. Alors, à partir de là, ça, et oui, et attendez, moi je finis, toujours le raisonnement, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a les autres aussi qui nous écoutent, ils peuvent poursuivre leur réflexion, si je dis des âneries ou pas. Oui, Monsieur Touré, il faudrait qu'on soit un peu bref et concis, puisque le temps qui nous est imparti reste de finir. Quand pensez-vous réellement de la décision du gouvernement? Bon, alors, les commerçants, c'est l'affaire des commerçants d'abord. La gestion sur le plan syndical, ça intéresse que leur syndicat. Si toutefois ils doivent écouter leur syndicat, si le syndicat parle en leur nom, quelqu'un d'autre peut gueuler jusqu'à demain. Mais pourtant, ils ont été vandalisés à la suite de oui, mais oui, d'accord, attendez. Je sais pas, le GOA, le groupement là où le groupe organisé des hommes d'affaires. Le lendemain même, je crois, ce monsieur-là a réagi en tant que responsable du syndicat. Ah, on a constaté que ça fait une perte énorme. À chaque fois, nous sommes attaqués, des milliards. À chaque manifestation, c'est nous qui payons. Nous en avons marre. Attention, on a dit une société pluraliste. Il n'y a pas que les partis qui doivent parler ici en Guinée. Il y a les syndicats aussi qui doivent s'exprimer. Il ne faut pas que ce soit parti contre parti. Il y a les syndicats qui doivent s'exprimer, qui doivent défendre leurs adhérents. Le cas précis, c'est le commerçant. Il dit, attendons, n'ouvrez pas, c'est une pression syndicaliste. N'ouvrez pas tant qu'on n'a pas discuté avec les autorités compétentes pour savoir dans quel cadre ils peuvent nous indemniser. Bon, quand il dit n'ouvrez pas tant qu'on ne nous a pas indemnisé, bon, c'est une façon de parler. Il sait très bien à un moment donné, même les commerçants disent, oh, ben, attends, nous, il faut manger, hein, il faut ouvrir la boutique. Bon, mais c'est une pression. Mais il veut dire tout simplement, attendez que je prenne contact avec les autorités compétentes pour voir comment ils vont nous indemniser ou qu'est-ce qu'ils vont répondre après c'est tout. Au-delà de cela, réellement, la marche a continué à enregistrer ses effets collatéraux et finalement, le président de la République a rencontré, c'était le 4 mars dernier, les acteurs politiques au palais Sékou Touréa et l'opposition que vous constituez aujourd'hui, bien entendu, le collectif l'ADP CDR, s'était fait représenter par son porte-parole, Abakar Silla. Aujourd'hui, vous avez pris part à cette rencontre, si vous le dire ainsi. Dites-nous, est-ce que vous pensez que nous tendons vers la décrispation du climat et de la situation sociopolitique de notre pays? Décrispation, nous le souhaitons. Non, il n'y a aucun Guinéen qui est ennemi de la Guinée. Le président de la République nous a invités. On a choisi 3 camarades de nous représenter à cette invitation. Ils ne sont pas venus les mêmes bides. Abakar, qui était le chef de la délégation, est venu avec nos revendications qui sont connues depuis 2 ans.
on a l'impression que c'est l'opposition l'exige gratuitement. Non. Ce que nous demandons, c'est que le président de la République fasse pression pour que la loi soit respectée, soit par CENI ou soit par d'autres qui sont chargés de ces deux demandes précises. Ce qui concerne les Guinéens vivant à l'étranger et le WEMAC. Ce que nous demandons, que la loi soit purement et simplement appliquée. Donc nous ne demandons rien de spécial. Sur les électeurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est nous qui avons décidé, tous les Guinéens, dans la Constitution. Autrement dit, dans la carte d'identité guinéenne du pays de la Guinée, dans la Constitution, que tout citoyen doit voter. Point à la ligne. Oui, quand vous prenez l'article 2 de la Constitution et l'article 63 du Code électoral, l'article 2 de la Constitution parle du vote des Guinéens de l'étranger, mais l'article 63 du Code électoral n'en parle pas. Ne pensez-vous pas que vous devez aussi vous en prendre un peu au CNT qui est chargé d'élaborer des lois pour que nous sortons de cette impasse juridique également qui a caractérisé notre... Je dis la loi à la Constitution me dit, purement et bêtement, les Guinéens doivent voter. Notre président, il est professeur en droit. Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas appliquer ça. D'ailleurs, tout le monde nous dit. Et le président n'a jamais dit qu'il ne fera pas voter les Guinéens. Alors, laissez-moi finir, s'il vous plaît, sur les questions d'électeurs. Parce que cette question me touche profondément. J'étais l'un des premiers à débattre sur ça en avril 2010, Familia FM. J'étais contre quand M. Silla, qui était à cette époque président de la CENI, a dit que les Guinéens ne votaient pas. Voilà, j'ai interpellé M. Konaté et j'ai demandé un débat à la télévision avec M. Silla. Malheureusement, il était souffrant. Parce que je ne vois aucune raison qu'un Guinéen à l'étranger ne vote pas. Aucune raison. Et le Guinée a les moyens. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de moyens. Alors malheureusement, comme tout Guinéen qui veut se monter plus Guinéen que les autres, ils ont toujours des arguments, excusez-moi, vraiment néfastes au pays. Ils vont toujours dans le sens du mal. J'ai entendu un juriste la fois dernière, ah, la Guinée ne peut pas organiser, la Guinée n'a pas d'argent. Arrêtez. $1 million pour la Guinée, c'est quoi? Pour faire voter ses concitoyens, ses citoyens. Et le président, professeur en droit, va laisser passer ça. Donc c'est une question qui ne doit même pas débattre. Les Guinéens à l'extérieur, pas les Guinéens de l'extérieur, mon expression moi. Et ces Guinéens à l'extérieur, ça ne s'arrête pas là. Mais les fonctionnaires qui travaillent, il y a des fonctionnaires qui travaillent à l'extérieur. Au compte de la Guinée. Au compte de la Guinée. Oui, donc eux aussi ne votent pas. C'est toutes ces questions. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? La loi nous permet de voter, point la ligne. Et au-delà de cela, réellement, à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, on doit mettre en place un cadre de concertation qui sera bien entendu dirigé par le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana. Dites-nous aujourd'hui, puisque réellement au sein de l'opposition, votre volonté était de faire recours à une médiation internationale. Est-ce que vous croyez en l'avenir de ce cadre de concertation qui va être mis en place? Et je vais essayer d'exprimer au moins un peu d'abord notre point de vue pour ce cadre de concertation. Et je me permets ici de parler en tant que NGR. Et ce que j'exprime ici, je l'exprime aussi au sein de notre alliance. Parce que dans notre alliance, nous, ce n'est pas un qui décide, c'est décidé collectivement. C'est décidé collectivement. Et il y a plusieurs partis aussi derrière nous. Il ne faut pas voir seulement UFR, NGR, ainsi de suite. Il y a d'autres partis qui sont derrière nous. Bien. Et tout le monde s'exprime. C'est la majorité qui se dégage, qui fait loi. Et ce cadre-là, la façon dont c'est commencé, on reste sceptique. En tout cas, moi, je reste sceptique. Nous avons proposé, je viens de le dire tout à l'heure, nos deux revendications principales. Ce n'est pas la mer à boire. On demande au président d'appliquer la loi. Guinée à l'extérieur applique la loi. Pas la ligne, pas de discussion. On va dire. WEMAC
applique la loi. Et c'est tout. Et ce qui est venu joindre maintenant à nos revendications, ce sont nos camarades qui se trouvent en prison. Nous avons 8 morts aujourd'hui. Et après, on a des blessés. On a d'autres qui sont gravement blessés. Et d'autres qui sont en prison. Le jour qu'il nous a invités à Sékou Toureya, on ne va pas laisser tomber ces gens pour aller à la réunion. On envoie une délégation. Parce que le lendemain même, on devait enterrer ces corps. Et comme nous sommes tous pour la paix, pour une Guinée meilleure, pour une Guinée prospère, nous avons reporté l'enterrement de ces corps pour apaiser. Ça fait près d'une semaine, ces corps-là souffrent. Vous voulez dire que c'est une équation sine qua non tant que les personnes arrêtées ne sont pas libérées et que réellement, au-delà de cela, les commerçants qui ont été détenus ne sont pas dédommagés. Allez-vous prendre part à ce cas de concertation? Non, attendez, M. Lazare, il faut aller à l'essentiel. Faut pas. C'est vrai, tout est important. Il faut aller à l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est pas parce que les autres n'ont pas de, n'ont pas de considération. L'essentiel pour nous, pour débloquer le pays, l'intérêt du pays, l'intérêt des Guinéens. Nous demandons au président de dire oui, monsieur l'opposition, les Guinéens à l'extérieur votent. Parce que la loi permet, la loi dit, monsieur les hommes d'opposition, messieurs nos chers compatriotes, Wemac a été coopté. Autrement dit, dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Et si on respecte la règle, on respecte la loi, j'attends qui peut me contredire. Si on refait appel d'offres et qu'on respecte la loi, Wemac est même disqualifié. Il ne pourra même pas soumettre. Parce qu'il a été coopté. Pris de gré à gré. Donc, ces deux points. À la discrétion des chefs. Voilà, attendez. Je pense que le message est suffisamment passé. Encore une fois, je reviens à vous, M. Touré, le cadre de concertation qui doit être mis en place, dirigé d'ailleurs par le Premier ministre chef du gouvernement. Allez-vous prendre part à ce cadre de concertation si les militants ou les manifestants arrêtés ne sont pas libérés? Actuellement, nos militants ne sont pas libérés. Les commerçants ne sont pas dédommagés. À l'heure, je vous parle là, ou à 14 h, je crois, le Premier ministre nous a invités dans un cadre de concertation, ce qu'on a bien compris, pour préparer les prochaines rencontres. Nous avons envoyé notre délégation, la même qu'on a envoyée à Sékou Toureya. Donc nous participons, nous avons la volonté de débloquer les choses de la vie qui nous intéresse en Guinée. Bon, et si demain, on veut refaire le même mamaya qu'on a connu, réunir 150, 200 partis, merci, ça n'a rien. Ça n'a rien. Je te dis, allez discutailler, nous ne sommes pas d'accord. Allez discutailler, nous ne sommes pas d'accord. Non. C'est selon les propos de Fassine Touré. Il est le vice-président de la nouvelle génération pour la République. Avec lui, nous parlons de la situation sociopolitique actuelle du pays. Vous disiez tout à l'heure que vos revendications, bien entendu, c'est le vote des Guinéens à l'étranger. Oui. Et également le départ de Wemac Sabari Technologie du processus électoral. Mais pendant ce temps, la Commission électorale nationale et indépendante, chargée de gérer le processus électoral également, continue encore de poser ses actes. Dites-nous, à l'issue de ce cadre de concertation, au cas où vos revendications sont acceptées par le président, que ferez-vous aujourd'hui des actes posés par cette institution? La nouvelle CENI, bien qu'on nous ait volé, je dis bien, je ne retiens pas le mot, un représentant. Mais est-ce que là, on vous a volé un représentant, puisque vous-même, vous avez cautionné la violation de la Constitution, non, attendez, en acceptant 9 commissaires sur 10? Non, attendez, je viens vous dire, nos dirigeants, mes dirigeants, mon président, mes ministres, mon ministre de l'administration, peut-être sur l'indication du président, je n'accuse pas, a
a cru devoir faire bien en nous donnant que 9 alors qu'on a droit à 10. Respectons la loi. Est-ce qu'on peut se comprendre, M. Touré, par rapport à ce point-là? Est-ce que vous étiez encore obligé que vos 9 militants partent prêter serment alors que vous deviez normalement avoir? Oui, attendez, nous avons la volonté de faire avancer le pays. Nous avons la volonté, l'opposition, de faire avancer le pays. Ce n'est pas pour une tête qu'on va bloquer tout un système d'organisation des élections. Donc justement, laissez-moi finir, je vais répondre à votre question. Malgré ça, malgré qu'on nous ait pris une tête, nous avons dit, allons-y, mais on porte plainte, quand même. Et comme vous voyez, les institutions ne marchent pas. Jusqu'ici, on ne nous a pas répondu à la Cour suprême, ce sujet. On a accepté les 9. À notre grand regret, on voit aujourd'hui même majoritaire, il n'a pas avancé la boutique commune, la CENI. Parce que ceux qui sont majoritaires à l'intérieur, non seulement ils ne s'entendent pas, mais le président, il continue de gérer à la façon, je ne sais pas, stalinienne. Je décide, vous me suivez. C'est fini ça en Guinée. Je l'ai dit, redit, nous sommes dans une démocratie représentative. Nous sommes dans une démocratie pluraliste. Que tu sois dans n'importe quelle institution de la République, si tu ne gères pas démocratiquement, tu auras des problèmes. C'est ce qui se passe à la CENI aujourd'hui. Parce que M. Bakary, on avait l'espoir qu'il ne fera pas la marche ou la démarche ou le fonctionnement de la CENI comme M. du CENI l'a fait. Mais aujourd'hui, les mêmes choses recommencent. Donc il est en difficulté, mais ce n'est pas nous qui le mettons en difficulté, il ne faut pas nous accuser. Ce sont ses propres, c'est sa propre majorité qui le met en difficulté. Pourquoi? J'ai dit, Bakary, monsieur le président Bakary de la CENI, quelquefois il n'aurait même pas fait passer une décision dans son bureau exécutif, il vient directement devant les commissaires. C'est qu'il a normal. Tu viens d'abord au bureau exécutif. S'il y a l'accord, après vous en débattez au conseil d'administration. Vous savez, avec tous les commissaires réunis. Oui, et là, on a vu un seul... Là, d'ailleurs, on parle du principe de les 2 tiers de la majorité, du principe de la majorité. Merci. Je crois que M. Touré, nous tendons presque vers la fin de cette édition. Il faut se dire que réellement, la Guinée, nous traversons une situation sociopolitique très complexe et que réellement, les citoyens sont perplexes dans cette situation. On ne sait plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, vous êtes vice-président d'une formation politique. Je vais parler de la nouvelle génération pour la République. Et quelle solution de sortie de crise envisagez-vous aujourd'hui au plus rapide pour que les Guinéens puissent retrouver vraiment la quiétude, la paix et que nous sortons de cette transition qui n'a que trop duré? Tout à l'heure, quand je disais il faut qu'on arrête de discuter, vous allez rigoler. Parce que j'ai une idée derrière. Aller à des conférences, des séminaires, à des réunionites, ça va, ça suffit. La Guinée a fait trop de réunions, trop de blablabla. Si réellement, moi je fais une proposition. Attention, ce n'est pas la proposition de comment dirais-je, de l'opposition. C'est une proposition de la NGR. Pour sortir de la crise, parce que nous demandons un dialogue. Et ce dialogue ne peut avoir lieu qu'entre le gouvernement et l'opposition. Que le gouvernement décide cela. Nous enverrons nos représentants de toute l'opposition pour rencontrer le gouvernement, que le gouvernement aussi décide ses représentants pour négocier. Et je vais vous dire une chose. Si on va dans ce cadre-là, sans vouloir réunir les religieux, les régionalistes, les je ne sais pas qui, et tel parti, on ne s'en sortira pas. Vite délégué, envoyez-nous 3 ou 4 personnalités de l'opposition. Ou 3 personnalités. Je le dis tout de suite. Quand j'ai 3 personnalités, je vais parler de mes têtes de leaders. D'Alain, Sidia, Kouyaté. Vous voyez, je ne dis même pas NGR. Je me retire. Parce que je veux qu'on fasse avancer le pays. De l'autre côté, que le gouvernement choisisse, parce que c'est normal, le chef du gouvernement, c'est le monsieur le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur, c'est monsieur le ministre.
il voit la troisième personne, qu'on vienne discuter, et je vous assure, la discussion, maximum c'est 2 jours. La solution est trouvée. Entre intelligence, il n'y aura pas de problème. Donc, on n'a pas besoin de réunir 70 personnes ou 15 personnes. Partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est possible chez les autres, c'est possible chez nous. Il ne faut pas qu'on nous dise, nous sommes en Guinée, nous ne sommes pas ailleurs. En Guinée aussi, nous sommes intelligents. Bon Dieu. On travaille l'intelligence. Et je sais que les Guinéens sont capables. Et demain, c'est notre solution. Demain, nos leaders ne refuseront pas. Vous avez discuté avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, face à face. Vos propositions, on les connaît. Maintenant, comment les appliquer? Vous, pourquoi vous refusez? Pourquoi vous voulez amender? On discute. Ça va durer 2 jours. Pas plus, on aura trouvé la solution. On aura trouvé la solution selon la proposition de M. Fodé la NGR. De la NGR. Je crois que c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que nous allons nous quitter au compte de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Que demain soit votre plus beau jour.